Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, c'est plus une vidéo que je vais parler de lecture, évidemment. Mais je me suis inspirée un peu de mon compte Instagram. En fait, Bookstagram. Sur lequel, parfois, je fais des posts blabla, que j'appelle blabla, des posts blabla. Dans le fond, souvent, pour ces publications-là, je choisis un sujet qui a un rapport avec la littérature, avec les livres. Et ça, j'échange avec les personnes sur Bookstagram. Puis ça, tu sais, par exemple, moi, je présente mon point de vue, puis les autres, ceux qui répondent, ils viennent discuter en commentaire ou en privé. Puis là, je voulais refaire un peu la même chose. Et le premier post blabla que j'avais fait, ça avait été en 3 parties que j'avais fait sur Instagram. Puis là, évidemment, j'ai juste à faire en une partie sur Booktube. Mais le sujet, c'est ce que la lecture représente pour moi. Puis j'avais parlé un peu de comme tu sais pourquoi j'aime la lecture, il me semble. Mais là je veux comme plus y aller, plus l'expliquer, y aller un peu plus en profondeur. Et donc c'est ça, tu sais, c'est vraiment plus une vidéo où ce que je parle un peu plus, sans nécessairement comme vous présenter des livres ou faire un book tag, faire un book haul ou des trucs du genre. C'est vraiment plus, je parle sur d'un sujet toujours relié à la littérature, mais c'est ça, fait que là ça va être mon premier, mais j'aimerais ça en faire d'autres. Et c'est ça, mais c'est ça, pour ma première vidéo blabla, le sujet va être ce que la lecture représente pour moi, ce qui m'a amené en fait un peu à aimer autant la lecture. Je peux pas vraiment dire un point où ce que j'ai vraiment commencé à apprécier la lecture, parce que pour moi, dans ma tête, j'ai toujours aimé la lecture, parce que du plus loin que je me rappelle, j'aimais la lecture. Je lisais beaucoup. Même que on apprend à lire au primaire, et je me souviens au primaire, je lisais beaucoup. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'écoles primaires qui fonctionnent de même, mais en fait, où ce que j'allais, ça fonctionnait du moins de même, c'est que dans mes classes de français, il y avait comme différentes collections de livres, et à chaque fois qu'on finissait une collection ou un certain nombre de livres, on recevait comme une sorte de petit certificat pour dire bravo, t'as lu tout ça. Fait que c'était vraiment pour comme justement inciter les jeunes à lire. Et je pense qu'il y a comme un certain nombre de livres que les jeunes doivent lire dans l'année. Mais plus t'es rapide à les lire, plus tu reçois de certificats. Puis je me souviens, j'en recevais beaucoup. Puis ça, parce que j'aimais bien ça lire, je lisais rapidement. Puis même que je me rappelle, en 3e année, petite anecdote, justement, ça fonctionnait encore de même, que il y avait des collections qu'on lisait, et plus on en lisait, plus on recevait des petits certificats. Et il y avait 3 classes de 3e année, en fait. Et les profs ont décidé de faire une sorte de petit, pas concours, mais genre, compétition, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Une compétition entre les 3 classes. Et la façon dont les professeurs choisissaient ceux qui allaient compétitionner, être dans la compétition, c'est selon le nombre de livres qu'ils avaient lus jusqu'à ce point-là. Puis il fallait avoir atteint un certain nombre de collections qu'on avait lues. Et dans ma classe, il y avait moi et une autre fille. On était les deux de notre classe à la représenter, en fait, dans cette compétition-là. Et c'est ça, j'étais super contente. Puis dans le fond, il y avait des questions qu'il fallait répondre. Puis la classe qui avait le plus de bonnes réponses gagnait un prix pour toute leur classe, en fait, il me semble. Ou du moins pour les... je pense qu'il y en avait un pour toute la classe, puis un spécial pour aussi les deux ou 3 étudiants
qui avait participé à cette compétition-là. Fait que ça, c'est comme genre un moment qui est gravé dans ma mémoire, c'est que j'ai participé à ça, puis je me rappelle y avoir participé. Fait que tu sais, déjà, genre, en troisième année, c'est 8-9 ans. Fait que tu sais, j'avais 8-9 ans quand j'ai participé. Fait que déjà là, j'aimais beaucoup la lecture. J'aimais toujours ça. Puis je me souviens aussi au primaire, mes parents nous apportaient ma soeur puis moi souvent à la bibliothèque. On avait chacune nos cartes de bibliothèque sur lesquelles on pouvait prendre jusqu'à 8 livres. Souvent j'en prenais 8, mais je lisais pas tous nécessairement parce qu'on est quand même 3 semaines pour les lire. Et au primaire, ben je sais pas si rapidement que ça. Fait que 8 livres en 3 semaines pour quelqu'un du primaire, c'est quand même beaucoup. Mais je me souviens, je voulais avoir le plus de variété possible. Fait que je me prenais 8 livres qui m'intéressaient. Puis j'essayais d'en lire le plus possible. Et souvent, ben quand je commençais, c'est souvent comme ça que je découvrais des séries. Et si j'aimais pas le premier tome d'une série, ben c'est pas grave, je la continuais pas. Mais souvent, quand j'aimais une série, ben mes parents ils m'achetaient les tomes suivants à la place de toujours devoir aller à la bibliothèque. Mais en même temps, ben c'est gagnant-gagnant pour autant pour moi que pour mes parents. Parce que d'un côté, pour mes parents, ben quand j'aimais pas une série, ben ils avaient pas acheté aucun livre parce que t'es par exemple qui aurait acheté le premier tome de Percy Jackson, ben je l'avais pas aimé, ben j'aurais pas continué la suite. Tandis que là, ben si moi j'aimais une série, ben là, eux ils m'achetaient la suite. Fait que moi j'avais genre dans ma bibliothèque les séries que j'aimais, puis j'étais bien contente. C'est que tu sais parfois que dans une série on a tendance à comme acheter les 2 premiers tomes par exemple pour au cas où qu'on aime ça. Puis là ben si mes parents y avaient fait ça puis que j'avais pas ça, ben il y aurait des tomes que on aurait dû se débarrasser. Fait que, en tout cas, vous comprenez l'idée que d'un bord, j'empruntais le premier tome. Si j'aimais pas ça, tant mieux. Ben, tant pis. Si je les aimais, ben là, mes parents ils savaient que je l'aimais, fait qu'ils pouvaient m'acheter comme en cadeau de Noël et tout ça. Mais c'est ça. Fait que au primaire, dès le primaire, je me souviens, j'adorais lire, je lisais beaucoup. Ça c'est vraiment comme intégré dans mes habitudes en fait. Pour secondaire, je pense que je lisais encore quand même beaucoup. Je me rappelle un peu moins au secondaire de mes habitudes de lecture, mais il me semble que je lisais quand même beaucoup. En tout cas, j'allais quand même beaucoup à la bibliothèque de l'école sur l'heure de dîner pour emprunter un livre ou excusez-moi, quelques livres, c'était pour lire en fait là, évidemment. Mais ça, j'aimais bien aller à la bibliothèque. Tu sais, c'est comme une sorte de safe space, pis t'es tranquille, être dans ma bulle, pis c'est lire mes livres et tout ça. Donc au secondaire, c'est quand même encore important pour moi. Puis un autre fun fact du secondaire, ça rapport, mais comme moins que genre mon anecdote du primaire. Mais au secondaire, j'avais en fait je faisais du théâtre. Et c'est ça. Puis il y a mon prof de secondaire 2, il faisait il commençait à écrire comme des pièces de théâtre pour initier, ben genre essayer de faire en sorte que les jeunes, ben en fait valoriser la lecture. C'est ça que je voulais dire. Fait qu'il écrivait des pièces de théâtre pour valoriser la lecture. Et avec l'école, il avait réussi à faire en sorte en fait que ces pièces de théâtre-là soient réalisées et soient présentées à d'autres classes de l'école. Et donc, je pense de secondaire 2 à secondaire 5, j'ai participé à toutes les pièces qu'il a créées. Je pense qu'en tout, il en a créé 6. Je pense comme secondaire 2, 3, je pense qu'il y en avait une par année. Puis 4, 5, il y en avait 2 par année. J'ai participé à toutes ces pièces de théâtre-là avec lui. Puis ça, c'est à part des pièces de théâtre que je faisais dans mes cours de théâtre.
Fait que puis j'ai eu pendant 4 années, j'ai eu des cours d'art dramatique. Fait qu'il faut rajouter là-dessus 4 autres pièces de théâtre que j'ai faites, plus 2 autres pièces de théâtre que j'ai faites en parascolaire. Fait qu'en tout, dans mes 5 années de secondaire, j'ai joué dans 12 pièces de théâtre. C'est quand même, je suis quand même fière de moi. Mais ça, avec ce prof-là, j'ai joué dans 6 pièces de théâtre. Pis à chaque fois, c'est pour valoriser la lecture, pour ben ça, tu sais, ce prof-là, il écrivait des pièces de théâtre, c'est toujours drôle, t'es toujours tourné avec la comédie, genre c'est ça, moi je les aimais bien, je les trouvais drôles. Puis c'est ça, fait que puis ce que j'aimais aussi, c'est que parfois, ben on pratiquait les pièces de théâtre sur certains midis. Et ben, genre, tu sais, par exemple, que les 2 années où il y a les pièces de théâtre, il y en a une par année, ben, en fin d'année, on manquait des cours pour donner les représentations parce que, ben, ça, les présentations étaient données dans un cadre de cours de français. Fait que, tu sais, il y a des classes dans leur cours de français qui venaient nous voir donner les représentations. Mais dans ces classes, dans ces classes horaires-là, ben, moi, j'avais d'autres cours. Fait que j'ai manqué. Et moi, j'étais contente parce que je manquais des cours pour donner une représentation de théâtre. Puis aussi, ben, souvent, justement, les personnes qui venaient nous voir, ben, il y avait un travail à faire sur ces pièces-là. Puis nous, on n'avait pas à les faire parce que, ben, tu sais, parfois, il y avait nos groupes dans les classes de français, en fait, qui venaient nous voir. Puis, ben, moi, j'étais en train de donner la représentation à mon groupe, au groupe dans lequel j'étais. Fait que je pouvais pas vraiment faire comme l'examen, en fait. Fait que j'avais juste souvent, j'avais un travail de moins à faire grâce à, ben, ces pièces-là. Fait que là, ben ça. Puis j'avais quand même plusieurs cours à manquer, souvent des cours ben, parfois des cours de français, parfois de maths ou de sciences, des trucs du genre. Mais ça, j'étais bien contente de manquer des cours aussi. Puis ça, ben, tu sais, quand il y avait 2 pièces de théâtre par année, 2 représentations, ben, ça, 2 différentes pièces de théâtre, ben, c'est comme une en décembre, une en juin. C'est comme c'est ça. Fait que je manquais le double de cours pour donner des représentations. Fait que j'étais toujours contente. Puis j'ai toujours quand même bien passé mes cours anyway. Fait que c'est ça. J'étais bien contente. Fait que, ça pour dire que c'est ça mon anecdote reliée plus ou moins à la littérature au secondaire. Euh, donc ça, c'est ça pour la lecture durant ma tranche de vie au secondaire. Mais au cégep, pour vrai, c'est comme la plus grande pause de lecture que j'ai eue de ma vie. Je pense pendant les 4 ans que j'ai été au cégep, à part les livres que je devais lire obligatoirement au cégep, j'ai pas vraiment lu. Je lisais peut-être un peu, mais comme vraiment pas autant qu'avant. C'est vraiment... J'ai arrêté la lecture, je sais pas trop pourquoi, mais je pense que j'y trouvais plus autant de plaisir que je le faisais comme au primaire, au secondaire, puis aussi au cégep, ben c'est une charge de travail vraiment différente que le primaire et secondaire. Et ben, tu sais, je vais juste passer à ma première année au cégep, j'étais dans une technique, puis par la suite j'ai changé, mais dans cette technique-là, je me souviens plus combien j'avais de cours, mais tu sais, je me réveillais à 7 heures du matin, puis à 9 heures le soir, j'étais encore en train de faire des devoirs. Euh, Fait que vraiment, mes journées étaient très chargées. Je me faisais des horaires de temps, de travail vraiment stricts. Puis genre, tu sais, parce que les cours, ils prenaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Puis tu sais, je voulais vraiment réussir mes cours, tout ça. Fait que vraiment, ça me prenait beaucoup de temps. Fait que après ça, ben, quand à 9h30 le soir, j'étais vidée, ça tentait pas de lire, tu sais. Fait que j'ai comme un peu abandonné la lecture à ce moment-là. Et même quand j'ai eu un peu plus de temps au cégep, ben j'ai pas vraiment repris. Parce que c'est ça, comme je disais un peu plus tôt, j'ai commencé une technique. Une technique, c'est supposé être 3 ans. Puis là, j'ai fait 1 an. J'ai réalisé que genre, c'était peut-être
pas pour moi. Fait que j'ai changé un peu mon parcours. J'ai été voir mon API, c'est l'aide personnelle du programme. J'étais là à voir. J'ai encore fait 1 an dans ce programme-là, mais avec des gros guillemets, dans le sens que j'étais encore inscrite à ce programme-là, mais je pense que dans cette année-là, j'ai eu un cours qui était relié à la technique. Et les autres cours, c'est des cours obligatoires qu'il fallait que je fasse anyway, genre les cours de français, philo, éducation physique, anglais, c'est tout ça, puis les cours complémentaires. Fait que c'est ça, dans ces 2 années-là, que ce soit quand j'étais à 100% dans la technique ou l'autre année, ben j'ai fait tous mes cours obligatoires à faire, plus comme quelques cours du programme. Fait que comme ça, ben quand j'ai changé de programme totalement, ben j'avais plus de cours obligatoires à faire. J'ai changé pour un pré-universitaire, ce qui veut dire que c'est sur 2 ans. Puis après ça, fallait que j'aille à l'université. Fait que c'est ça. Pour les 2 années de mon cursus pré-universitaire, ben j'avais plus aucun cours obligatoire à faire. Fait que à la place d'avoir comme 6 cours par session, ben j'en avais 4. Ce qui fait en sorte que c'était très relax. En fait, le cégep avec 4 cours, c'est extrêmement relax. C'est super facile à faire. Mais personnellement, ça m'a aidé de faire ça de cette façon-là. Mais ça m'a obligé d'aller à l'université, en fait. Et là, ben, nouvelle ère de lecture. Parce que si vous avez remarqué, ben j'ai fait différentes aires de lecture. Fait que là, c'est ma 4e ère de lecture. La première étant la primaire, 2e, secondaire, 3e cégep, pour ceux qui n'auraient pas nécessairement suivi. Fait que ça, ma 4e ère de lecture, c'est durant l'université. À ma première année d'université, je dirais qu'encore une fois, j'ai pas nécessairement beaucoup lu. Mais ben ça, la pandémie, elle est arrivée. En fait, j'ai commencé l'université en 2019. Fait que j'ai eu littéralement une session d'université normale, on va dire. Parce que ça, la session d'automne 2019, ça veut dire de septembre à décembre, c'était totalement en présentiel, des sessions normales, c'est ça. Puis là, à ma session d'hiver 2020, ben tout est commencé normalement. Il y a janvier, c'est correct, février, c'est correct. Semaine de relâche, elle arrive, mars, puis là, ben, il y a eu la COVID, il y a tout qui a fermé, puis en plus, ben, ça, tu sais, vu que tout a fermé, ben moi, j'ai fait une journée à une nouvelle job, et après ça, ben, j'ai perdu mon emploi à cause de la COVID, fait que j'avais le droit à la prestation du gouvernement, donc 2000$ par année. Fait que ça m'a permis déjà de base d'avoir de l'argent à chaque mois pour vivre. Donc j'avais comme une charge de travail de moins à faire durant genre tout ce temps-là. Fait que déjà ça, j'avais juste à me concentrer sur mes cours. Tu sais, déjà là, c'est beaucoup. Mais aussi, fait que déjà là, je sauvais un peu de temps là-dessus. Ben, comme beaucoup de temps là-dessus. Je sauvais aussi du temps sur tout ce qui était de transport en commun. Fait que me rendre à l'université puis revenir, ça, j'avais plus à y penser. Tu sais, c'est comme ben c'est 20 minutes de marche pour me rendre, mais tu sais, je partais souvent 10 minutes d'avance pour me rendre à mes cours. Fait que tu sais, il y avait genre un bon 30 minutes, un bon 1 heure par journée que je sauvais pour me rendre à mes cours puis pour revenir. Fait que c'est quand même pas négligeable. Fait que t'es combiné à la job que j'avais pu aller parce que j'avais perdu, ben ça m'a donné plus de temps pour mes devoirs, mais aussi pour la lecture. Et aussi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ma chaîne YouTube, ben BookTube en fait. C'est en 2020 ou 2021, un des deux. En tout cas, c'est durant la pandémie, je me suis dit, ok, je me lance là-dedans. Pourquoi pas? Genre,
Ben ça, comme j'avais repris le goût de la lecture à ce moment-là, fait que je me suis dit, ben, tu sais, la lecture, veut pas, elle a quand même une place très importante dans ma vie. Je vois pas pourquoi je partagerais pas comme cette passion-là avec d'autres personnes. Fait que je me suis dit, let's go, je me lance dans le monde de BookTube. Puis je m'étais dit comme, ben t'sais, c'est que j'ai cette peur-là que des personnes qui me connaissent me retrouvent sur BookTube et c'est comme une sorte de grosse insécurité pour moi parce que ben ça il y a une amie qui sait que j'ai une chaîne BookTube, c'est une amie que je connais dans la vraie vie et la raison pourquoi je lui ai dit c'est que elle-même elle a une chaîne pas nécessairement BookTube mais genre elle a une chaîne où elle publie des vidéos. Fait que je me suis dit, je me sentais plus à l'aise de lui partager. Mais ça, comme BookTube, je trouvais que c'est plus safe, on va dire, que par exemple Bookstagram, pour trouver des... genre, pour qu'il y ait des personnes qui me connaissent, qui me retrouvent là. Parce que, ben, dans les faits, ça... on va dire que c'est plus difficile sur BookTube de percer vraiment que, par exemple, sur Bookstagram. Fait que ça, je me suis lancée là-dessus. Et après ça, genre 1 an plus tard, je me suis dit, mais pourquoi pas commencer Bookstagram? Au pire, genre les gens, ils vont me trouver sur Bookstagram. C'est pas plus grave que ça. Et j'ai commencé aussi à partager mes lectures sur Instagram. Et ben en fait, c'est que j'avais aussi une autre amie qui a un compte Bookstagram. Et elle m'a aussi beaucoup inspirée à m'en créer un. Fait que là, ben je m'en suis créé un. J'ai commencé à partager mes lectures là-dessus. Et honnêtement, ces 2 plateformes-là m'ont vraiment aidé à retrouver le goût à la lecture, en fait. Tu sais, jusqu'à certains points. Parce que, tu sais, parfois, je ressens comme une certaine pression à genre lire rapidement pour partager mes lectures le plus rapidement possible. Mais en même temps, ben justement, tu sais, ça me pousse à lire. Genre, motivation qui me manquait un peu avant. Et tu sais, c'est ça m'aide à comme lire, à découvrir, mais aussi à découvrir de nouveaux livres. Il y a des livres que j'aurais pas nécessairement découvert si c'était pas justement d'avis que j'ai vus sur Bookstagram ou sur BookTube. Fait que vraiment, ces 2 plateformes-là m'ont beaucoup ouvert à la lecture. Donc c'est ça pour les 4 différentes aires de lecture. Donc c'est pas mal ça pour ma vidéo, c'est l'importance de la lecture pour moi dans ma vie. C'est sûr que ça va être à réévaluer dans quelques années. Parce que là, ben, bien que je sois encore à l'université, tu sais, j'ai quand même fini mon bac, mais je suis encore à l'université avec un certificat. Mais dans quelques années, ben, je vais être sur le marché du travail. Je sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais c'est sûr que mon horaire du temps ne va pas être le même. Et comment je vais fitter la lecture là-dedans, je ne sais pas encore. Évidemment, je prévois pas le futur. Mais c'est quand même c'est ça pour l'importance de la lecture dans ma vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ben vous, la lecture, comment elle s'est insérée dans votre vie, d'où part votre parcours en fait de lecteur, de lectrice. Sinon, si vous aimez ça, parler de lecture, que ce soit au travers de book haul, de update lecture ou encore ben, de parler d'auteurs, d'autrices problématiques, ben n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait ou encore de liker ma vidéo si vous l'avez aimé. Sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir passé un peu de votre journée avec moi dans cette vidéo-ci. Je vous remercie beaucoup. Ça fait vraiment plaisir que vous m'écoutiez. Sinon, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe le moment où ce que vous avez écouté ma vidéo. Et sur ce, ben, on se rejoint dans la prochaine vidéo. Bye!